Il y a 6 semaines, je suis arrivé à Rio de Janeiro, au Brésil, pensant être libre. Et en l'espace de quelques jours, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas du tout. Pas à cause des autres, à cause de moi. Avant de venir au Brésil, j'avais trouvé une paix intérieure depuis à peu près 1 an et demi que je n'avais jamais connue auparavant. Un truc propre, stable, presque parfait, complètement guidé et transcendé par Dieu. Et puis, je suis arrivé dans le chaos, littéralement. Rio de Janeiro, la fête, les femmes, l'alcool, la drogue, la violence, la débauche. Bref, Rio de Janeiro. Et ça a été extrêmement confrontant et challengeant, à tel point que ma première semaine au Brésil, je suis tombé malade. Mon corps, il était là. En fait, mon esprit était en train de résister. Et du coup, mon corps, il a dit, OK, tu veux résister? Boum, ça craque. Et j'étais pas bien, j'étais malade. J'étais dans une auberge la plus grande d'Amérique du Sud avec plus de 200 personnes. Je voulais voir personne. J'étais vraiment, tu vois, j'étais vraiment pris au plus profond de moi par la notion d'interdit que je vais développer dans cette vidéo entre autres. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Et au final, tout simplement, j'ai fait ce que la plupart des gens auraient fait. J'ai commencé à résister et j'ai pensé que c'était ça, être pur. J'ai pensé que c'était ça, être spirituel. J'ai pensé que c'était ça, être aligné, etc. Mais en réalité, j'étais juste en train de fuir. Fuir quoi? Une partie de moi que je n'assumais pas, tout simplement. Et ce que j'ai découvert ensuite, les amis, ça a complètement transformé ma vie. Et c'est ce que je vais vraiment vous transmettre tout au long de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous assure que l'électrochoc que je suis en train de vivre depuis 6 semaines ici à Rio de Janeiro, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Et je suis sûr que tu vas pouvoir en retirer des choses applicables dès maintenant, dès là, tout de suite, maintenant, dans ta vie de tous les jours. En fait, ce que j'ai réalisé en étant face à toutes ces tentations, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu t'interdis de faire sans même avoir conscience que tu t'interdis de faire, d'être ou d'avoir, d'obtenir certaines choses. Beaucoup de gens pensent être alignés, mais en réalité, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par leurs propres interdits, par leurs propres injonctions qui leur disent « tu ne dois pas être ça, tu ne dois pas faire ça, tu n'as pas le droit de ceci ou de cela ». Et on s'en rend même pas compte. Et après, on est là, on parle de croyances limitantes, d'auto-sabotage. « Oh, j'ai des blocages et tout ». Non, non, tu n'as pas de blocage. Tu as des interdits qui, comme son nom l'indique, t'interdisent d'être pleinement qui tu es. Parce que si tu es pleinement qui tu es, je ne sais pas, je ne te connais pas personnellement, mais peut-être que tu vas découvrir qu'en fait, tu es quelqu'un qui adore le sexe, mais que si tu te laisses aller dans le sexe, tu vois, qui inclut la séduction, les jeux de rencontre, les jeux de regard, tout ça, machin, c'est pas pur, c'est pas sage, c'est pas spirituel. Dieu ne va pas aimer, je vais souiller mon énergie, etc. Ce sont des discours que j'ai tenus, ce sont des croyances dont j'ai hérité. Ce sont des attitudes, des comportements d'évitement que je connais bien en moi et auxquels j'ai résisté et j'ai tenté de transcender, etc. Là, il faut savoir qu'avant de venir au Brésil, j'étais dans une période d'abstinence sexuelle, donc de transmutation, de nofap, pas d'éjaculation pendant 9 mois, les amis. Et ça a été incroyable. Ça a été incroyable d'absolument m'interdire consciemment, pour le coup, de mettre mon énergie dans les femmes, le sexe, etc. J'ai produit en l'espace de 9 mois l'équivalent de plusieurs années de travail et franchement, c'est incroyable, tu vois. Mais quand je suis arrivé au Brésil, je suis arrivé en mode vacances. Le travail, le boulot, le focus, la discipline, tout ça aujourd'hui, là je suis en vacances, donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me coucher à 6 heures du mat, je me couche à 6 heures du mat. Si j'ai envie de me boire quelques verres, voire d'être un peu bourré en allant me coucher, et là, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie de parler à cette belle fille là-bas qui arrête pas de me regarder, non, c'est interdit, tu peux pas, maintenant que tu es avec Dieu. Bref. Et à un moment donné, j'ai arrêté de résister. Et je me suis dit, tu sais quoi? Dans le pire des cas, je me repens, je réaliserai que c'est une connerie, je réalisais que tout ça, ça ne viendrait pas de Dieu, tu vois. Bref, et je demande pardon et je reviens dans mon axe et tout, tu vois. On est des humains, on peut faire des erreurs, et ok. Mais à un moment donné, je me suis dit, et si en fait Dieu, c'était beaucoup plus que le concept qu'on nous sert dans les religions, et que Dieu n'est pas contre l'alcool, la drogue, la fête, les femmes, la débauche, tu vois, le côté bien matériel, bien animal des choses. Et je me suis dit, tu sais quoi, moi je suis un expérimentateur, j'aime faire des expériences. Je me suis dit, je vais faire l'expérience d'observer mes interdits, qu'est-ce que là je me retiens d'être, de faire, etc. Et je vais complètement me laisser emporter par tout ça. Et je vais voir au bout du compte, est-ce que je me sens vide? Est-ce que je me sens sale? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que je me sens, tu vois, est-ce que je baisse ma fréquence ou quoi? Eh bien les amis,
Pendant 6 semaines, ça a été une montée en puissance de, on va dire, ma partie très humaine, très animale, très physique, très 3D, tu vois? Et j'ai vécu en 6 semaines des choses que des hommes dans une vie entière ne vivront jamais. Je me suis autorisé à être ce qu'on pourrait dire, voilà, la meilleure version de moi, c'est-à-dire, tu vas en soirée, est-ce que tu danses en fonction des autres? Est-ce que je danse bien? Est-ce que truc? Ou est-ce que tu danses comme si personne ne regardait, tu vois? Alors je vais pas te mentir, au début, des fois, tu es un peu là, tu es dans ta tête et tout, et à force d'y aller, d'y retourner, d'observer mon ombre, mes interdits, et cetera, il y a un moment, je me suis retrouvé à me dire: «Mais moi je danse comme ça, moi je sais danser comme ça, genre aussi sauvage, aussi assumé, aussi masculin, tout ça», tu vois? Et ça a été incroyable et j'ai expérimenté certaines soirées, des festivals et tout, où j'étais tellement magnétique que les gens venaient autour de moi. J'ai expérimenté d'embrasser une fille, puis sa copine, puis l'autre, puis mais des trucs que en temps normal, tu ne fais pas parce que, notamment dans nos sociétés occidentales, c'est interdit. Au Brésil, c'est quand même plus libéré à ce niveau-là, mais malgré tout, c'est pas genre t'arrives, tu claques des doigts, tu vois. Et en fait, pour te la faire courte, je suis sorti de tous ces interdits. J'ai bu, j'ai fumé, j'ai pris de la MD, des trucs, tout ça. Bon, je prends pas, tu vois, des trucs que j'aime pas, coke, machin. Non, moi je prends pas des drogues d'ailleurs pour me défoncer. Je prends des drogues pour amplifier qui je suis et toujours dans un cadre introspectif. Quand j'ai pris de la MD à Rio, c'était vraiment dans ce truc, ok, on va voir si la MD peut m'aider à faire sauter ces interdits, que ce soit pendant la soirée et ensuite et après quand je reviens normal et tout. Et tout ça combiné, tout ce que j'ai vécu, ça a été l'explosion de mes interdits. Et ça a commencé par voir que là, j'avais un interdit d'être complètement moi-même. Par exemple, ce que je disais juste avant, pour danser en étant totalement libre. Moi, si je danse en étant totalement libre, les gens sont obligés de se pousser parce que je prends trop de place, tu vois. Et ben c'est comme ça, je suis comme ça. Et venez si vous aimez, venez pas si vous aimez pas. Un truc qui m'a vachement aidé d'ailleurs, c'est avant de venir au Brésil, j'étais à un séminaire d'entrepreneurs à Toulouse. Et en fait, le formateur Antoine nous a dit: «Voilà, dans le business, est-ce que tu veux être aimé un peu par tout le monde, tu vois? Ou est-ce que tu es vraiment toi? Parce que si tu es vraiment toi, tu seras aimé par autant de personnes que détesté par autant de personnes. Tu as autant de personnes qui adorent Elon Musk qui le détestent. Tu as autant de personnes, je sais pas, qui adorent, Brad Pitt que d'autres, ils vont dire: «Ouais, se la raconte, ouais, machin, oui, mais il a fait ça, oui». Tu vois? Et il nous a dit, voilà, par qui vous voulez être détesté? Et donc, moi, j'ai fait ma liste au niveau business. Je dis, voilà, j'ai envie d'être détesté par tel type de personne, etc., etc. Et cetera. Et ça m'a vraiment donné davantage d'élan d'être pleinement moi, en fait, de m'autoriser à être complètement moi. Et là, dans ma vie perso, tu vois, donc dans le cadre festif, vacances, rencontres, Rio, Brésil et tout, je me suis dit, par quel genre de personne j'ai envie d'être détesté? Eh ben, je te le dis, toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie d'être détesté par les gens qui pensent que si tu plonges dans ton humain, eh ben, t'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu, tu sers l'ennemi, tu sers Satan. J'ai envie d'être détesté par les gens qui sont prisonniers des dogmes, qui voient la vie comme noir ou blanc, comme bien ou mal, alors que c'est noir et blanc, c'est bien et mal. Une des pépites que j'ai envie de te partager aussi qui m'a beaucoup aidé, alors ça reste, comme c'est encore très récent, une hypothèse, mais que pour l'instant ça sonne juste en moi, c'est que je pense que le chaos, quel qu'il soit, y compris les pires trucs qui existent sur cette planète, je pense que le chaos est voulu et est maintenu par Dieu. Parce que si Dieu c'est tout, si Dieu c'est la totalité, ça veut dire le bien et le mal, Dieu pourrait dire bah, on éradique les guerres, les criminels, les fous, les méchants, tout ça, mais il ne le fait pas visiblement. Depuis la nuit des temps, voilà, le monde est le monde, la société est la société. Je pense que Dieu a besoin du diable, je pense que Dieu a besoin du mal, ça y est, j'ai fait un blasphème, tout ça. Et dans toutes ces soirées, dans toutes ces expériences que j'ai vécues là, dans toutes ces rencontres, dans tout ce qu'on pourrait appeler cette débauche, mais qui est simplement l'humain qui a envie de vivre, qui a besoin de vivre, dans toutes ces femmes, dans tout ça, j'ai vu Jésus à chaque fois. J'ai vu Jésus à chaque fois. J'ai passé des soirées où je, je sentais, je voyais, je ne sais pas comment te le dire autrement, je voyais Jésus qui était là et on kiffait ensemble. C'est toujours God first, tu vois. Jésus pour moi en premier tac. Mais je pense pas que Jésus nous dit euh, tirez tout ce qui bouge, soyez des queutards, ça, non. Par contre, je pense que si tu rencontres une belle femme et qu'il y a une vraie chimique, comme on dit au Brésil, une vraie attirance, une vraie alchimie, tu crois vraiment que tu commets un crime et que tu vas pourrir en enfer si tu couches avec une femme et que c'est mutuel et que, tu vois? Je sais pas, peut-être je me trompe. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, je vous le disais au début de cette vidéo, je suis là pour faire des expériences. Je suis en train de faire l'expérience de David Bertrand sans aucun interdit.
Et franchement, je vis ma meilleure vie. Et paradoxalement, là, en ce moment, quand tu me parles de vibrations, de fréquences et tout, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo pendant 40 jours. Honnêtement, c'est fou, tu vois? Ça me saoule, quoi. Parce que je suis pas dans ce truc-là. Quand je vais revenir en France, là, je vais revenir en mode business, truc, focus, alignement, spiritualité, tout ça, mais en essayant vraiment de faire en sorte de ramener le fait qu'il n'y ait plus aucun interdit. Mais tout ça pour dire que en m'autorisant à être complètement qui je suis maintenant, je me suis jamais senti paradoxalement aussi spirituel qu'en étant pleinement plongé dans mon humain. Et pourtant, là, mon humain, il fait un peu des excès. Alors, je pars pas dans l'abus non plus, j'arrive à garder une certaine forme d'équilibre, entre guillemets, dans ce chaos. J'arrive à garder un certain cap ouais, dans ce chaos, tu vois. Et c'est génial, tu vois. Et d'ailleurs, là, je suis venu depuis quelques jours, j'ai rencontré une Brésilienne incroyable. On va d'ailleurs faire une vidéo ensemble parce qu'elle a des choses à vous raconter, truc de fou. Et là, on est dans la ferme de sa famille, tout ça. Il y a des, voilà, il faut 1 heure de route. C'est même pas des routes, c'est des chemins pour arriver là. Bref, on est bien loin de Rio, on est dans le sud du Brésil et tout. Ici, tu vois, tu as des Onça, je crois que c'est des jaguars, des pumas, donc on a toujours la petite machette au cas où, tu vois, normal. Un humain avec un petit sabre là contre un puma, bah, normal, je gagne quoi. Bref, donc voilà. Donc pour en revenir à toi, le vrai problème, c'est pas ce que tu fais en fait. Le problème, c'est ce que tu as vraiment envie de faire, mais que tu t'interdis de faire sans même savoir pourquoi. En fait, les interdits, c'est pas moral, c'est identitaire. Les interdits, en fait, ça crée une tension intérieure permanente. Et cette tension, elle te coupe de ta vraie nature. Moi, dans mon exemple, quand je suis arrivé au Brésil, je suis là, je reprends les voyages. C'était la première fois en 10 ans de voyage consécutifs que j'avais pas fait une pause aussi longue où je suis resté du coup 9 mois en France. 9 mois, t'as le temps de faire, de pondre un enfant, tu vois. Je veux dire, c'est beaucoup. Et là, j'arrive au Brésil et là, il y a mon ancien moi entre guillemets qui se réveille, la pulsion, les femmes, le truc. Bon, et ben quand j'ai commencé à m'interdire d'être ce David-là, parce que en fait, je pense qu'un être humain, on est un ensemble de plusieurs facettes, de plusieurs personnalités. Et la globalité de tout ça donne qui tu es, tu vois. Tu joues plusieurs musiques, enfin tu joues plusieurs instruments et tu es la symphonie de tous ces instruments. Et bah là, à ce moment-là, je me suis interdit d'eux et boum, je suis tombé malade. Et on peut imaginer que tu as des gens, ils s'interdisent tellement des trucs beaucoup plus importants que certes aller en vacances, faire la fête, vivre sa meilleure vie, et peut-être qu'ils sont malades, ils sont handicapés, il leur arrive des trucs de ouf, juste parce qu'ils s'interdisent, ils s'autorisent pas à être complètement eux-mêmes. En fait, le contraire de l'interdit, c'est s'autoriser pleinement à être, à faire, à avoir, c'est s'affirmer pleinement dans la matière. Et le problème du dev perso et de la spiritualité, c'est qu'en fait, on nous coupe en deux. Soit t'es pur, soit t'es en haut, soit t'es avec Dieu, soit t'es la lumière, soit t'es en bas, soit t'es là, soit t'as des addictions. Mais on a tous des addictions, on est tous addicts à quelque chose. Il y en a qui sont addicts à être purs et du coup, ils deviennent sales d'être addicts à être purs. Il y a que les gens sales qui ont besoin de se laver, comme on dit, tu vois. Donc à un moment, enfin bref. On va revenir sur les interdits. En tout cas, quand j'ai arrêté de me dire que j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela, eh bien, j'ai commencé à découvrir une version de moi, si je puis dire, beaucoup plus libre, beaucoup plus puissante, beaucoup plus affirmée et paradoxalement, je le répète, beaucoup plus spirituelle. Et au moment où je dis ça, il y a deux... Waouh, je sais pas c'est quoi ces oiseaux, ils sont magnifiques, mais bref. Le vrai problème, c'est pas vraiment les interdits. Le vrai problème, c'est que si tu mets en pause cette vidéo juste 2 secondes et que tu réfléchis à ce que je vais dire là, c'est qu'on vit toutes et tous comme si on était en permanence filmé par une sorte de caméra extérieure ou même intérieure, tu vois, mais comme s'il y avait une caméra, une espèce de tribunal intérieur qui est constamment en train de nous dire tu peux pas faire ça, là t'en fais trop, non mais là si tu dis ça, les gens vont se désabonner de ta chaîne, tu te rends compte, qui es-tu pour dire... Non, tu vois, c'est cette espèce de caméra qui t'empêche d'être pleinement toi et qui te donne pas le droit d'être complètement quitté. Et la vérité, c'est que je pense que la véritable spiritualité, c'est quand tu identifies tous ces interdits et que tu te dis, oh putain, si je suis moi-même malgré cet interdit de ceci, si je suis moi-même ou que je fais cela malgré cet interdit de cela, etc., 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 tu vas te dire, mais attends, mais du coup, je suis pas pur, mais du coup, je suis pas spirituel, mais je pense que la vraie spiritualité, c'est d'être pleinement quitté. Là, je vous dis, je suis dans une ferme, une fazenda, je suis avec des gens, ils ont grandi là depuis toujours. Il y a un habitant tous les 20 mètres carrés, 20 kilomètres carrés, ou je sais pas plus même. On est vraiment au milieu de nulle part. Putain, c'est des gens, ils sont tellement spirituels en étant justement tellement eux, en travaillant la terre, en faisant à manger, en chassant. Ils boivent des coups, ils fument des clopes. Bon, les grands-parents de ma pote, ils boivent du coca, tu vois. Ils ont une addiction, c'est le coca, le soda, voilà. Bon, ils ont 70 ans et ils pètent la forme, ils sont, tu vois. Donc, à un moment, juste, qui es-tu quand t'es vraiment toi et qu'à un moment donné, tout ton petit monde de bisounours, d'être bien, d'être pur, d'être plaire à Dieu, en fait, s'effondre, tu vois.
Je pense pas, avec le recul, que Dieu nous punisse à la fin de notre vie parce qu'on a trop abusé des bonnes choses sur la terre. Euh, je pense pas du tout que ça marche comme ça. Je pense qu'on est là pour vivre des expériences et je pense que littéralement on peut tout faire du moment qu'on le fait en conscience. Est-ce que c'est mal de tuer quelqu'un en conscience? Je m'explique. Si je suis avec ma femme ou ma fille ou j'en sais rien, j'ai pas de fille mais imaginons un jour j'en ai une, Inch'Allah, et quelqu'un s'approche de ma fille et là inconsciemment tu n'as même pas le temps de réfléchir, tu te dis ok, j'ai deux choix, donc tu as quand même ce minimum de conscience de te dire soit je m'interpose, c'est moi qui meurs, ma fille grandit sans père et ensuite après elle se fait sûrement tuer ou voire même plus. Soit bah, je tue cet enculé qui essaie de buter ma fille, quoi. Et je prends cette arme-là et je lui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Dieu va te punir parce que tu as tué quelqu'un? Tu vois, c'est une question de conscience. Si tu fais la fête pour fuir parce que t'es mal et tout et truc, je dis même pas que Dieu va te punir pour ça, mais juste par rapport à toi-même, il y aura des conséquences, à mon avis, bien plus directes et bien plus graves que si juste tu réalises que t'aimes faire la fête et que tu kiffes et que c'est cool et que, ok, voilà, tu vois, tu seras un peu plus fatigué, tu auras peut-être la gueule de bois, mais tu t'en fous, t'es en vacances, on est là pour vivre la vie, tu vois. Moi, je connais des gens, ils n'ont jamais fumé, ils n'ont jamais bu, ils ont toujours mangé vegan, bio, ce que tu veux. À 30 ans, ils ont un cancer des poumons. Moi, j'ai mon papy, il a vécu sa meilleure vie, il a été 30 ans alcoolique. Bon, à ce moment-là, il vivait peut-être pas sa meilleure vie. Tu ne deviens pas alcoolique pour rien. Mais après ça, il s'en est sorti grâce justement à Dieu, aux alcooliques anonymes, donc Jésus et tout. Il a arrêté l'alcool, il fumait, il paraît que c'était le plus déconneur malgré qu'il buvait pas. Bon, bah, il est mort à 75 ans. Bon, ok, c'est pas vieux, c'est pas jeune non plus, je trouve, pour quelqu'un qui a fumé un paquet de clopes par jour toute sa vie. En plus des gitanes là et qui a été alcoolique 30 ans, bah, c'est bien quoi. Je veux dire, moi j'ai un de mes oncles, il est mort récemment parce que je pense qu'il avait beaucoup d'interdits, des choses sur lesquelles il s'affirmait pas malheureusement, des trucs de famille un peu compliqués à gérer. Il est mort, il en est mort. Il a toujours, et c'est un agriculteur bio, il buvait l'eau de sa source, il vivait à la montagne, genre ce genre d'endroit dans les Cévennes et tout. Voilà. J'ai mon père, lui, ça a été ah bah lui, selon la Bible, il va en enfer. C'est la débauche, l'adultère, tromper, l'alcool, truc. Mais c'est un putain de bon vivant. C'est le type le plus fun, le plus cool, le plus gentil, le plus sincère. Et j'ai envie de dire le plus pur dans le sens le plus honnête, le plus humain que je connaisse. Et je ne crois pas qu'il va aller en enfer. Et il est toujours en vie. Alors est-ce qu'il est en parfaite santé? Non, mais il approche les 80 et ça va, tu vois. Toujours est-il que bah, il est vivant, là, alors que par rapport à mon oncle, sur le papier, il devrait être mort 20 ans plus tôt, tu vois. Et dans un cas, il y en a un qui avait quand même pas mal d'interdits. Et chez mon papa, les interdits, il ne sait pas ce que c'est, lui. Tu vois. Donc voilà. Si je te donne quelques exemples personnels, donc au Brésil, il y a eu des soirées où j'étais complètement moi et plus personne autour n'existait. Et c'est là où je vivais les meilleures soirées, où j'étais le plus moi-même, où j'osais faire le plus de trucs, où genre je dansais sur des tables et tout. Et puis il y a eu des soirées où danser sur la table, mais non, mais tu te rends compte, mais on va te regarder. Dès que tu commences en fait à donner du crédit au regard des autres, à ce que les autres pensent de toi, tu es en train de couper de ce que tu as vraiment envie d'exprimer et de ce que tu es vraiment. En fait, tu laisses les autres vivre dans ta tête sans qu'ils payent de loyer. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans cette histoire d'interdit et de caméra intérieure, sans le vouloir, et c'est pas forcément très agréable à admettre, le regard des autres était plus présent que ce que je pensais parce qu'il y avait cette caméra intérieure qui me disait en permanence tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça, etc. Tu vois. Donc quand tu t'autorises à être pleinement ce que t'es, ta vie, elle a rien à voir en fait. Elle change complètement mais du jour au lendemain. Donc en résumé, notre vie, elle n'est pas gâchée par les autres, elle est gâchée par la version imaginaire de ce qu'on pense que les autres vont penser de nous quand on se laisse aller à être pleinement nous-mêmes, tout simplement. Et le regard des autres, que je mets dans le même panier que j'ai des blocages, j'ai des croyances limitantes et tout, c'est simplement cette notion d'interdit. Interdit, même côté, même face de la même pièce, enfin autre face de la même pièce, s'autoriser, s'affirmer à être, faire, avoir tout ce qu'on a envie d'être, tu vois. Les gens qui n'arrivent pas à avoir de l'argent dans leur vie, c'est parce qu'ils ont un interdit de devenir riches, parce que j'en sais rien, parce que pour plein de raisons, c'est leur éducation, c'est ce qu'ils ont enregistré en eux. Le simple fait de se rendre compte que tu as un interdit, par exemple, par rapport à ça, putain, j'aimerais bien de l'argent, mais je vois bien que ça coince, donc je dois avoir un interdit. Puis là, tu creuses un peu, ah ouais, je pense que mon interdit, il a commencé là, puis c'est aussi nourri là, puis c'est alimenté là, etc. Ben, ça suffit à bien désactiver tout ça déjà, tu vois. Moi, déjà, personnellement, moi, je pars toujours du principe avec mes élèves, les gens que j'accompagne, mes programmes et tout, que le vrai changement commence par l'acceptation. Bon les amis, changement de décor, on est à Sao Paulo 3 mois après cette vidéo au moins. Écoute, je vais aller droit au but. Si tu veux que je t'aide à identifier tes interdits à une vitesse vraiment déconcertante, parce que je suis moi-même passé par là, tu as un lien dans la description, tu réserves ton appel avec moi, c'est complètement gratuit. Ouais. Et je te refais la fête. Et en gros, je vais t'aider à identifier en fait tes blocages, tes interdits, etc. On voit comment on peut travailler ensemble.
Euh, voilà, je vais pas prendre beaucoup de place. Donc si quand tu cliques sur le lien, tu vois erreur 404, page inexistante, c'est que mon assiette est pleine. Je t'invite vraiment à prendre cet appel. Je pense que ça peut te faire gagner vraiment énormément de temps, des semaines, des mois, voire peut-être même des années selon où t'en es. Moi, je suis vraiment devenu, j'ai envie de dire, malgré moi, spécialiste de la désintégration du faux soi. C'est ce que j'appelle, voilà, le faux soi. Prends ton appel. Ça t'engage à rien. Moi, je vais pas te faire un truc de closing et trucs machin. J'ai pas besoin. Par contre, si à l'issue de cet appel, tu sens que on a envie d'aller plus loin ensemble et tout, et que c'est mutuel évidemment, bah là, on verra ce qu'on peut faire. Je m'adapterai à ta situation, à ta réalité financière. Il y a aucun souci. Donc voilà, le lien dans la description. Si tu cliques et que c'est trop tard, j'aurais prévenu. Voilà, je vous dis à bientôt. Je continue de vivre ma meilleure vie au Brésil et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Donc si tu résistes à un truc que t'aimes pas chez toi, ça va pas marcher. Par contre, si tu te dis putain, ça me fait chier, là je suis en soirée, tout le monde se pense que machin, et puis je sens que je suis dans ma tête, alors tout le monde s'en fout, je le sais, mais toi, il y a cette espèce de bataille intérieure, bah tu luttes pas contre et tu la reconnais, tu l'acceptes, tu dis putain, ouais, là je suis en train de me prendre la tête. Ce qui marche vraiment, c'est de revenir dans le corps, dans la présence, tu respires, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ton centre, et tu réalises que pour exister aux yeux de toi-même, aux yeux des autres, t'as pas besoin de faire des gestes immenses comme les Italiens. T'as pas besoin de parler tout le temps, de parler à tout le monde. Non, tu peux être là et tu peux être dans un groupe de gens même que tu connais pas et être complètement dans le silence, mais tu peux être dans une présence ahurissante juste parce que tu es là et il n'y a plus besoin de combler quoi que ce soit. Il n'y a rien à prouver. Un truc qui m'aide beaucoup aussi, c'est quand tu sens que tu pars un peu dans ah là, il y a un interdit, là, je peux pas trop être moi et tout. C'est te dire intérieurement, simplement de te rappeler intérieurement, je suis déjà là. Je suis déjà là, j'ai nulle part, ou dit autrement, je ne vais nulle part, j'ai rien à prouver, je suis déjà là, tu vois. C'est tout. Et ça, c'est extrêmement puissant. Petite parenthèse, si tu veux que j'explore davantage la notion de péter tous ces interdits, parce que je te jure, c'est la chose la plus... Alors c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait dans ma vie, et tous les interdits auxquels je me suis justement heurté, mais la chose la plus puissante qui est l'aboutissement de toute ma vie, c'est, là, ce que je vis depuis 6 semaines, c'est réaliser contre toute attente, parce qu'au début, je pense comme beaucoup de gens, je ne le voyais pas, mais quand tu dis putain, en fait, j'ai plein d'interdits et que tu les fais sauter un par un, ah, mais tu te dis, mais ça y est, là, je suis vraiment libre, là, je sais ce que ça veut dire être libre, être pleinement moi, m'affirmer, être plein, tu vois, je sais, ça y est, qui est David Bertrand. Autant dans son côté, la bien-pensance spirituelle, machin, que le côté spirituel, matériel, un peu plus chaotique et tout, tu vois, l'ombre et la lumière. Beaucoup de gens, moi ça c'est un truc que j'observe dans mes voyages, dans ma vie de tous les jours, beaucoup de gens pensent qu'il faut réfléchir avant d'agir. Mais la vérité, c'est que tu commences vraiment à agir, à vivre quand tu arrêtes de réfléchir. Et tu verras que on te propose quelque chose et tu réponds à cette situation spontanément. Tu sens que ton corps, il y a une expansion, tu as envie de dire oui. Et tu dis oui. Et après que tu aies dit oui, ton mental, c'est pas grave. Peu importe ce qu'il va te dire, c'est juste du bruit. Laisse-le parler et ensuite, vas-y. Fais ce que tu as à faire et tu réfléchiras plus tard. Et tu verras que c'est là que tu vis le plus de choses incroyables. Moi, au début, quand ma pote, que je la rencontre depuis 2 jours, elle me dit viens dans ma famille et tout, je suis là, oula, attends. Puis tu sais quoi, j'ai senti, non, non, mais vas-y, gros. J'ai pas réfléchi, j'ai pris un avion, ça m'a coûté ultra cher, j'ai pris l'avion au dernier moment. On a loué une bagnole, on est venu l'attaque. Maintenant que je suis là, je me dis, ah, tu vois, si tu avais écouté ton mental, tu serais pas venu parce que. Et il faut vraiment être capable de s'écouter pour aussi transcender ces interdits. C'est-à-dire que tu peux pas empêcher tout le temps de te sentir sous le coup de l'interdit. Mais quand il vient, vas-y, fais-le quand même. Comme dirait Jacques Brel, plonge même si tu as peur. Parce qu'un homme qui plonge malgré la peur, ça c'est un homme. Je parle d'un homme avec un grand H, un être humain, tu vois. Bon. Donc pour finir cette vidéo, je veux vraiment que tu sois honnête. Est-ce qu'il y a plein de trucs que tu aurais envie de faire, donc faire, être, avoir dans ta vie, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur de ce que ça dit de toi? Tu as peur de prendre telle drogue de synthèse en soirée, parce que si t'en prends, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime bien jouer un peu avec le feu, tu es quelqu'un qui est peut-être pas si pur que ça, tu es quelqu'un qui a peut-être encore besoin de travailler sur lui, sinon il n'aurait pas besoin de prendre des drogues. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que tu es quelqu'un d'intense, tu es quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose justement de puissant. Tu as peut-être envie, tu es peut-être appelé à prendre telle ou telle drogue pour justement te rendre compte à quel point tu te prends la tête et quelque part t'aider à péter des interdits. Peut-être que tu as peur de ce que ça dit de toi, ton attirance pour les femmes ou pour les hommes et ton envie de sexe, et tu préfères te cacher derrière je transcende, je transmute, etc. Attention, l'humain, comme j'ai dit, c'est pas noir ou blanc. On peut être la totalité, on peut englober, on peut être le tout. Moi, je te dis, j'ai été 9 mois avant de venir au Brésil dans une abstinence totale, voulue, consentie, etc. Et ça a été incroyable. Je le referai les yeux fermés. Ce que je suis en train de vivre là, par contre, heureusement que je m'interdis rien. Et ce que je suis en train de vivre là, c'est
c'est vraiment le contre-exemple de ce que j'ai vécu les 9 mois avant de venir au Brésil. Et ensuite, le cumul de ces 2 expériences-là qu'on peut penser comme étant linéaires, le passé, maintenant le présent, puis le futur, en fait, tout est simultané, tu vois? Tout est simultané. Le temps linéaire, c'est une construction et on en a besoin pour vivre notre vie d'humain, mais tout est simultané. Donc simultanément, je suis là en train de vivre le David des 9 mois pur, on va dire, et je suis en train de vivre le David chaotique, et cetera. Bref, ne t'interdis pas de faire des choses, simplement demande-toi qu'est-ce que ça dit de toi et qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça fait remonter si tu te rends compte que ça dit de toi que telle ou telle chose et pourquoi ça te dérange? Parce que la spiritualité dit que c'est pas bien, et cetera, tu vois? Donc voilà, cette vidéo, les amis, c'était vraiment pour vous inviter, eh bien, à vous foutre la paix et à vraiment être pleinement vous-même. Vous ne pouvez pas être trop spirituel ou plus spirituel ou moins spirituel. Vous ne pouvez pas ne pas être spirituel. Soyez juste vous-même. Si vous voulez qu'on en parle davantage, il y a mon groupe Telegram dans lequel je suis moins actif en ce moment, mais je suis quand même actif. Et on est plus de 950 membres. Et il y a des échanges très riches justement sur toutes ces questions un peu philosophiques, ces grandes questions de la vie qu'on se pose. Voilà, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail, à lâcher un petit pouce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est pas une dictature à l'SDA, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de dire que je suis avec Satan. Bon, si vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais les faits ne mentent pas. Et dans les faits, je me laisse aller complètement et je vis ma meilleure vie et je me sens bien. Et il y a quand même une forme de sainteté, de sérénité, de paix, d'alignement, d'équilibre dans tout ça. Et voilà, et tout va bien, quoi. Et si demain je devais rentrer en France dans 3 jours alors que c'est pas prévu, eh ben, je le vivrais pas mal. Je me dirais, bon, ok, ça s'arrête un peu brutalement, certes, mais tranquille, on rentre, on enterre la hache de guerre et on rentre, les amis. Voilà. Prenez soin de vous. Surtout, si vous avez été frappé par ce que j'ai dit dans cette vidéo et que vous conscientisez qu'il y a des interdits dans votre vie à peut-être tous les niveaux de votre vie ou peut-être que certains niveaux, je vous garantis que si on a l'occasion d'en reparler ou si vous avez l'occasion de vous introspecter, que vous êtes familier avec le travail de l'ombre, le processus d'individuation, etc., si vous ne connaissez pas ces notions-là, laisse tomber, quoi. Tu peux tout arrêter ce que tu fais et selon moi te concentrer que sur ça. Ça va changer complètement ta vie, mon ami. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Je vous laisse sur ces belles images. Je vais quand même vous faire un petit 3-6. Voilà. Un petit aperçu, quoi. Puisque comme il n'y a pas d'interdit, au final, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Voilà, les amis. Bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.